Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hayakumullah les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que beaucoup d'entre vous l'attendaient, musulmans comme chrétiens. La troisième partie de la série Crucifixion. La dernière partie que j'ai postée date de plus d'un an, en avril 2016. C'était la deuxième partie. Bien sûr, j'ai eu d'autres vidéos entre temps et aussi beaucoup de lectures. Comme on a vu dans la première et la deuxième partie, les récits de la passion du Christ sont complètement contradictoires. Chacun des écrivains anonymes raconte l'histoire de son point de vue à lui. Aucun témoignage oculaire. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir que l'enseignement de Jésus et les prophéties réfutent la crucifixion. Mais avant tout, on va parler des sources qu'on a sur Jésus et sur cette histoire, Inch'Allah. Pour commencer, tous ceux qui viennent vous dire que la crucifixion est un fait historique ou scientifique incontestable est soit un ignorant ou un menteur ou un manipulateur. Bart Ehrman nous dit dans son livre « La construction de Jésus aux sources de la religion chrétienne », pages 18 et 19, je cite « La critique historique est très déroutante pour eux ». Là, il parle des étudiants en théologie. Ils arrivent avec l'espoir d'apprendre les pieuses vérités de la Bible pour pouvoir les utiliser dans leurs sermons, comme les pasteurs avant eux. Rien ne les a préparés à la critique historique. À leur grande surprise, ils découvrent non pas la matière de leur futur serment, mais les résultats de siècles de recherche. La Bible contient de nombreux points de vue divergents. Ce sont des contradictions irréconciliables. Moïse n'a pas écrit la Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit les évangiles. D'autres livres ont été considérés à un moment ou à un autre comme canoniques, mais ils n'ont pas été intégrés à la Bible. Comme d'autres évangiles par exemple, qui auraient été écrits par des disciples de Jésus comme celui de Pierre, de Marie et de Thomas. L'Exode ne s'est probablement pas déroulé comme l'Ancien Testament le décrit. La conquête de la terre promise tiendrait de la légende. Les évangiles se contredisent en divers points et contiennent des épisodes qui n'ont aucun fondement historique. Il est difficile de savoir si Moïse a jamais existé et ce que le Jésus historique a véritablement enseigné. Les récits historiques de l'Ancien Testament sont souvent truffés de légendes et le livre des Actes du Nouveau Testament contient des informations bien peu crédibles sur la vie et les enseignements de Paul. De nombreux livres du Nouveau Testament ont été écrits sous des pseudonymes, non par des apôtres, mais par des écrivains qui prétendaient être des apôtres, et ainsi de suite. À la page 203 et 204, il nous dit « Aucune autre source non chrétienne, juive ou païenne, ne mentionne Jésus dans les 100 ans qui suivent sa mort. Il y a évidemment des sources chrétiennes postérieures, de nombreux autres évangiles, par exemple à partir du 2e et du 3e siècle, et après. » On va continuer plus bas à la page 204. La suite dit, on verra que ces autres versions sont intéressantes au plus haut point et valent la peine d'être lues. Mais en général, on ne peut pas les considérer comme des sources historiques fiables. Elles sont toutes postérieures aux évangiles du Nouveau Testament. Et elles comprennent nombre de légendes fascinantes ou demeurant sur le Fils de Dieu. En dehors des évangiles, on pourrait supposer que les autres livres du Nouveau Testament peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur Jésus. Mais encore une fois, les indices sont rares. L'apôtre Paul, par exemple, parle beaucoup de la mort et de la crucifixion de Jésus, mais dit très peu de choses de sa vie, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait avant de mourir, etc. Dans certains passages, il confirme ce que les évangiles relatent. Il indique que Jésus était un juif qui pourvoyait aux besoins des juifs, qu'il avait des frères, dont un nommé Jacques, et 12 disciples. Il rapporte les paroles de Jésus lors de la dernière scène, ainsi que 2 autres recommandations de Jésus. Ces fidèles ne doivent pas divorcer, mais ils doivent payer leur pasteur. Sinon Paul ne nous dit pas grand-chose. Les autres auteurs du Nouveau Testament en disent encore moins. Le résultat de ce survol rapide est clair. Si l'on veut connaître la vie du Jésus historique, il nous reste les 4 évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Ce ne sont cependant pas là des récits désintéressés de témoins directs. Ces livres ont été écrits des dizaines d'années après les faits, par des auteurs qui tiennent leur histoire sur Jésus de la tradition orale, des histoires qui ont été modifiées avec le temps, si ce n'est carrément inventées. Les contradictions abondent dans ces récits, et les auteurs des évangiles les ont eux-mêmes modifiés à leur guise. Il nous dit aussi à la page 237, je cite,
Il dit « Mais qu'en est-il de la résurrection? Je ne prétends pas qu'elle n'a pas eu lieu. Certains pensent que oui et d'autres que non. Mais si on le croit, ce n'est pas en tant qu'historien. Même si on est historien de profession, si l'on y croit, c'est en tant que croyant. Il ne peut exister aucune preuve historique de la résurrection en raison simplement de la nature même d'une preuve historique. Certains spécialistes chrétiens évangéliques affirment tout à fait le contraire. Ils prétendent que, compte tenu de la tombe vide et des témoins directs qui ont déclaré avoir vu Jésus vivant après sa mort, entre parenthèses, de quel témoin direct il parle? On n'a aucun témoin direct, subhanallah. Je reprends. Il y a de bonnes preuves qu'il soit véritablement ressuscité. Mais faire de telles affirmations, c'est fondamentalement ne pas saisir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas quand on est historien. Les historiens ne peuvent établir que ce qui est probablement arrivé. On va regarder un peu les sources qu'on a sur Jésus. On va ouvrir le livre Histoire du christianisme sous la direction de plusieurs historiens et théologiens, le tome 1, la page 8. Reconstruire la biographie de Jésus, une tâche possible? Je cite. On appelle quête du Jésus de l'histoire l'effort historien de reconstruire la vie de Jésus sur des bases documentaires vérifiées. La dénomination Jésus de l'histoire ou Jésus historique s'applique à la reconstruction de la vie de Jésus sur la base des données historiques neutres. La neutralité désigne ici l'absence d'infléchissement dû à la subjectivité des témoins, leur foi ou leur hostilité, dans la reconstruction des faits. Cette quête, dont on reconnaît l'initiateur en la personne de Hermann Samuel, se donne pour tâche à rassembler la documentation ancienne à disposition sur Jésus et de procéder à son examen critique. Il importe en effet de vérifier au départ la faisabilité de la tâche, reconstruire la biographie de Jésus. Est-ce une entreprise possible? Très bonne question. La réponse, on la verra, n'est pas immédiatement ni inconditionnellement positif. Deux préalables méthodologies sont à clarifier. Premièrement, la documentation dont nous disposons est-elle suffisamment large et fiable pour nous permettre de reconstruire la biographie de Jésus? Deuxièmement, disposons-nous des éléments critiques nécessaires pour juger de la crédibilité des sources? Nous aborderons successivement ces deux questions. On va continuer, Inch'Allah, à la suite, les sources documentaires. Nous ne disposons pas d'accès immédiat à la pensée de Jésus. Aucun document ne nous est parvenu de sa main, ni qui lui serait attribué. Le relais des témoignages historiques offre donc un accès indirect formé de 4 types de sources documentaires, selon qu'elles proviennent de l'historiographie romaine, de la littérature juive, du Nouveau Testament ou de la littérature extra-canonique. Concernant les sources documentaires, il est clairement démontré qu'on n'a aucune preuve qui date de la vie de Jésus, ni d'un témoin direct. On passe maintenant aux sources mentionnées. Premièrement, les sources romaines. Je cite, « Disons d'emblée que les résultats de la recherche documentaire est ici décevant. Du point de vue d'un historien romain, Jésus de Nazareth et ses disciples n'avaient aucune espèce d'intérêt. La foi des premiers chrétiens est en revanche signalée, ici ou là, pour les troubles qu'elle provoque. Au début du IIe siècle, vers 116 et 117, Tacite, c'est un historien romain, évoque dans ses annales 1544 l'incendie de Rome. À l'égard des chrétiens, Tacite est ambivalent. D'un côté, il partage la haine que voue le peuple à ceux qu'anime entre parenthèses la haine de la race humaine. D'un autre côté, il condamne la façon dont Néron chercha à se disculper du soupçon d'avoir lui-même commandité l'incendie, en désignant la vindicte populaire, ce que leur abomination faisait détester et que la foule appelait chrétien. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Intéressante ici la mention du supplicium infligé par Pilate à Christus. Si vous avez remarqué, il y a un petit chiffre, le numéro 4 à côté de Pilate, ici entouré en rouge. On descend plus bas pour lire, je cite, « Tacite commet une erreur en attribuant à Pilate le titre de procurateur qui correspond à sa fonction, alors que le procurateur de la province de Judée portait sous Auguste et Tibère le titre de Profectus. »
Cette erreur que Tacite commet prouve qu'il ne tire pas ses renseignements de sources fiables ou archives romains de l'époque de Jésus. On continue, Inch'Allah, la lecture. Vers 111, Pline le Jeune parle de la vénération des chrétiens de Béthynie pour Christus. Lettre 96 à l'empereur Trajan. Ce nom apparaît 10 ans plus tard sous la plume de Suétone, qui justifie l'expulsion des Juifs de Rome sous le règne de Claude, entre parenthèses, comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Christos, il les chassa de Rome. Christos doit être ici une variante orthographique de Christus, que Suétone prend visiblement pour un agitateur juif. L'indication est précieuse pour éclairer le conflit entre juifs et judéo-chrétiens à Rome avant l'an 49, mais n'apporte aucune information sur Jésus de Nazareth. Plus explicite est le témoignage de rhéteur Lucien de Samosate, De Morte Peregrini, vers 169 à 170, parle de ce grand homme qui a été empalé en Palestine pour avoir introduit dans le monde une célébration religieuse nouvelle. Il parle aussi de Jésus comme un sophiste, dont les chrétiens de son temps suivent encore les lois. Maigre bilan donc néanmoins, pour fragmentaire qu'elle soit, ces indications situent le personnage dans l'histoire en le reliant à Tibère et Pilate, en évoquant son supplice et en faisant de sa mort une partie relevant de la juridiction romaine. On retiendra aussi qu'à aucun moment l'historiographie romaine n'émet de doute sur l'existence de Jésus. Vous remarquez ici qu'il y a aussi un chiffre indicatif, le numéro 6. On lit plus bas. Le verbe grec utilisé par Lucien signifie empaler et non crucifié. Ce choix de langage est explicable dans la mesure où la crucifixion dérive du supplice du pal, à moins qu'il ne s'agisse d'un emploi dicté par l'ironie. Quoi qu'il en soit, la crucifixion et l'empalement, les deux sont étroitement liés, ont été pratiqués en relation avec les crimes de lèse-majesté et de haute trahison, ou bien dans le contexte des actes de guerre, à l'époque romaine. Par contre, cette forme d'exécution apparaît plus fréquemment comme châtiment des esclaves et des voleurs à main armée issus de la population des provinces. Concernant les sources romaines, aucune ne date de l'époque de Jésus et ne se base que sur ce qu'ils racontaient à leur époque à eux, mais sur aucun document. Ça veut dire ici, les témoins que j'ai cités ne parlent pas avec des documents précis ou avec par exemple des archives romains. Non, ils parlent du point de vue de leur époque en partant de la croyance des chrétiens qui existaient à leur époque. On passe maintenant aux sources juives. Les sources juives, je cite, la Mishnah, qui est la compilation de l'enseignement des sages d'Israël pour les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, ne contient aucune mention de Jésus. Les productions plus tardives Talmud de Jérusalem et de Babylone présentent quelques notations polémiques à l'encontre du Nazaréen, essentiellement consacrées à mettre en doute l'affirmation de la naissance virginale. Un passage du traité Sanhédrin dans le Talmud de Babylone mérite une mention spéciale. Il parle de Yeshua, qui fut pendu au soir la veille de la Pâque. 40 jours plus tôt, un héros avait proclamé et sera mené à la lapidation car il a pratiqué la magie. Il a séduit et repoussé Israël. Quiconque veut déposer en sa faveur, qu'il vienne et produise son témoignage. Comme rien ne fut allégué à sa décharge, il fut pendu au soir la veille de la Pâque. On retiendra d'une part l'accusation de magie qui attribue à Jésus, entre parenthèses, même si elle conteste l'origine, une activité miraculeuse. On relèvera aussi que la décision de le faire mourir est attribuée à Israël. Dans l'ensemble, le mutisme des rabbins sur Jésus s'explique par le conflit très tôt envenimé entre juifs et chrétiens. Le judaïsme ne tenait pas à s'exprimer sur le héros d'une religion concurrente et par ailleurs, la pression chrétienne n'a fait que renforcer la censure juive. On est d'autant plus intrigué de découvrir sous la plume de l'historien juif
Flavius Joseph, deux mentions du Nazaréen qui n'ont rien de polémique. Elles sont issues de son œuvre Antiquité juive, publiée en 93 et 94. La première est succincte, elle présente Jacques comme frère de Jésus appelé le Christ. Il n'y a pas lieu de conclure ici à l'interpolation d'un copiste chrétien, car la distance qu'implique la tournure, appelée le Christ, ne lui siérait pas, ou alors le faux est très habile. L'autre mention, appelée Testimonium Flavianum, a été à coup sûr glosée. Eusèbe de Césarée au IVe siècle le connaît déjà, mais l'authenticité de ce portrait de Jésus est fortement débattue depuis le XVIe siècle. L'hypothèse de la surcharge chrétienne d'un texte original de Joseph est toutefois plus probante que celle d'un faux. Ce morceau témoigne de l'intérêt éveillé par la personne de Jésus chez l'historien juif. Ici, on va lire le fameux texte que, soi-disant, l'historien juif a écrit sur Jésus. Et vous allez voir, ça sonne vraiment comme un texte chrétien, tout simplement. Je cite, « Vers le même temps vint Jésus, homme sage ». Italique, « C'est toutefois, il faut l'appeler un homme, car il était faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec la joie la vérité. » S'il te plaît, si Joseph reconnaît que c'est la vérité, pourquoi il n'a pas accepté Jésus? C'est pour ça que moi j'ai un doute sur la fausseté de ce texte. Mais bon, on continue. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ, italique. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent de le faire. Ici italique, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 merveilles à son sujet. Et le groupe appelé après lui chrétien n'a pas encore disparu. Antiquité juive 18, 63 et 64. Nous avons reproduit en italique les formulations pour lesquelles une interpolation due à des copistes chrétiens de l'Antiquité est vraisemblable. Dépouillé de ces ajouts, le texte correspond à peu près exactement à la version telle qu'elle nous est transmise par l'évêque arabe Agabius de Hierapolis, de son Histoire chrétienne universelle. L'intérêt de ce texte est considérable, puisqu'il confirme avec plus de précision que les historiens romains plusieurs données biographiques essentielles, le lien avec Pilate, la nature du supplice, l'activité thaumaturgique, l'enseignement, le rassemblement d'adeptes autour de Jésus, et ainsi que le rôle joué dans sa condamnation par les notables juifs. Avant de continuer ici, comme on l'a vu concernant le témoignage de ce Flavius Joseph, est très douteux et rempli d'interpolations chrétiennes, si ce n'est un texte complètement inventé. Ce témoignage n'est pas viable non plus, puisqu'il date de 70 ans après Jésus, ce qui signifie qu'il n'est pas non plus un témoin de quoi que ce soit. Et surtout, le plus étrange, c'est que seuls les chrétiens, faut savoir, seuls les chrétiens détiennent les écrits de Flavius Joseph. On passe maintenant, Inch'Allah, à la suite, le Nouveau Testament comme source, la page 11. Je cite, « Le Nouveau Testament, l'attestation première de l'ordre chronologique émane de l'apôtre Paul. Mais on sait que la correspondance rédigée par l'apôtre entre 50 et 58 contient fort peu de références à la vie de Jésus, hormis sa mort en croix et sa résurrection. Seule bribe que l'on peut glaner, la judaïté de Jésus, son appartenance à la lignée de David, le fait qu'il fut livré de nuit et que les Juifs ont une responsabilité dans cette mort. Paul mentionne tout de même à 4 reprises une parole du Seigneur, mais le libellé ne coïncide exactement avec aucune parole connue des évangiles. Par ailleurs, Paul de Tarse semble connaître quelques premières collections de sentences de Jésus, qu'il utilise parfois sans les citer dans son argumentation. C'est ainsi que l'on identifie chez lui la structure fondamentale de l'éthique de Jésus, qui est une éthique de l'amour. On retrouve aussi l'idée d'une cohérence essentielle entre la vie et la mort de Jésus. Au total, l'apport documentaire est mince. L'évidence avec laquelle l'apôtre parle de Jésus implique que les communautés qu'il a créées avaient accès à une tradition à son propos. 20 ans après la mort de Jésus, cette tradition, orale entre parenthèses, point d'interrogation, mais Paul n'estime pas utile d'en faire état.
La deuxième source est un recueil de sentences de Jésus, la source des Logia, dite aussi source Q. Ce document, aujourd'hui perdu, est postulé par une majorité d'exégètes, à l'arrière-fond des évangiles de Matthieu et de Luc. Il a rassemblé, dans les années 50 et 60 en Palestine, une série de dits que Jésus énonce en maître de sagesse sous l'horizon du royaume de Dieu. La majeure partie du sermon sur la montagne provient de cette collection de paroles. Comme vous avez pu le constater, le premier à avoir parlé de Jésus, ou écrit de lui du moins, est Paul. Encore une fois, une personne qui est étrangère à Jésus, puisque Paul n'a jamais connu, ni vu, ni parlé, ni écouté l'enseignement de Jésus. Concernant la source Q, c'est une hypothèse initiale de l'allemand « quelle » signifiant « source ». C'est une hypothèse apparue au XIXe siècle par les spécialistes allemands pour expliquer les récits qui sont dans Matthieu et Luc, mais pas dans Marc, puisque pour beaucoup de spécialistes de la Bible, l'évangile selon Marc fut le premier à être rédigé, et ensuite Matthieu et Luc ont puisé leurs informations chez Marc. On trouve par exemple chez Matthieu des écrits copiés-collés de Marc, ou des récits copiés de Marc et que Matthieu a rajouté d'autres versets. Je vais donner ici un exemple. Le verset le plus apprécié par les catholiques, qu'ils utilisent pour dire qu'ils sont l'église de Jésus, c'est le fameux verset où il est dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». On va ouvrir la Bible, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, le verset 17 à 19. Mais l'histoire, elle commence à partir du verset 13. On va mettre toute l'histoire, comme ça vous allez comprendre. Matthieu, chapitre 16. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On a le même récit qui se trouve aussi dans Marc, chapitre 8, le verset 29 à 30. Nous on va mettre de 27 jusqu'à 30. Marc, chapitre 8. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres l'un des prophètes, et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pour illustrer ça, on va ouvrir le livre Synopsis des 4 évangiles. Comme ça, vous allez voir les différences. À la page 149-150, on va voir les versets mis en parallèle. Je vais citer ici par exemple Marc 8, 27 à 30, je cite. « Et Jésus et ses disciples sortis vers le village de Césarée de Philippe, et sur le chemin, il interrogeait ses disciples, leur disant « Qui disent les hommes que je suis ?» Ils lui dirent disant « Jean le Baptiste, et d'autres Élie, et d'autres qu'il est un des prophètes. » Et lui, il les interrogeait « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» On va arrêter jusque-là. On va lire les autres évangiles, notamment celui de Matthieu surtout. Je cite Matthieu 16, 13 à 20. « Or Jésus, étant venu dans la région de Césarée de Philippe, a interrogé ses disciples, disant « Qui disent les hommes qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent les uns Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, et un des prophètes, pardon. Il leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» On s'arrête là aussi. On va lire la version de Luc. Là, ça change déjà. Le récit change déjà.
mais on va pas chipoter sur les détails, où il était, etc., quand est-ce qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'il a dit, mais on va parler du récit dans sa globalité. Je cite Luc 9, 18 à 21, « Et il arriva, comme il était à prier en particulier, que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, « Qui disent les foules que je suis ?» Répondant, ils dirent Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres qu'un prophète. Un des anciens s'est levé de la mort. Il leur dit, « Mais vous, que dites-vous que je suis ?» On s'arrête ici. Jean, lui, n'en parle pas du tout de cet épisode-là. On va maintenant continuer la lecture. On va continuer par exemple chez Marc, à partir de la réponse de Pierre. Répondant, Pierre lui dit, « Tu es le Christ. » Répondant, Pierre lui dit, « Tu es le Christ. » Point. D'accord? Plus bas, le verset suivant, il leur enjoignit qu'il ne parle à personne de lui. Ça veut dire ici, Jésus leur dit, gardez ça pour vous, ne dites à personne ce que vous savez. Point. Sauf que Matthieu, lui, rajoute plusieurs versets. Et c'est pas les moindres, parce que c'est des versets qui ont leur importance. Une importance capitale quand même. On va continuer le récit de Matthieu. Or, répondant, Simon-Pierre dit, tu es le Christ. Jusque-là, tout va bien. Et là, ça continue. Le Fils du Dieu vivant. Or Jésus répondant lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, parce que chair et sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et là, on arrive au même verset de Marc. Alors il enjoignit aux disciples qu'ils ne disent à personne que lui est le Christ. Concernant Luc, or Pierre répondant dit le Christ de Dieu, ça veut dire le Messie d'Allah. Point. Et là, même chose, il leur enjoignant, il prescrivit de ne dire cela à personne. Point. Concernant Jean, lui, Simon-Pierre lui répond, « Et nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. » Ce qui se traduit par Pierre. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Subhanallah. On a aussi Jean qui en parle avec beaucoup de différences. Mais rien de comparable au récit de Matthieu, que lui rajoute carrément 3 versets. Il est le seul à nous raconter cette histoire que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Ni Marc, ni Luc, ni Jean. Soit Matthieu a rajouté 3 versets, soit Marc, Luc et Jean les ont retirés, ce qui n'est pas crédible à l'instant. Raymond Brown est reconnu comme un des meilleurs spécialistes mondiaux du Nouveau Testament, nous en parle dans son livre « Que sait-on du Nouveau Testament ?» À la page 159, je cite, si l'on conclut que Matthieu et Luc ont ajouté à ce qu'ils ont puisé chez Marc, il n'y a pas de raison de dater cette addition. Provenant parfois du matériel particulier à l'un des évangélistes plus tard que le matériel de Marc. Un cas délicat pourrait être celui de Matthieu 16, 17 et 19. Ajouté entre des textes empruntés à Marc chapitre 8, le verset de 29 à 30. Le matériel ajouté qui a une très forte connotation sémitique pour être primitif. On va revenir maintenant au livre Histoire du christianisme pour continuer Inch'Allah la lecture concernant le Nouveau Testament comme source. À la page 12, je cite. Un troisième groupe est constitué par les 3 plus anciens évangiles, appelés synoptiques. L'évangile de Marc, rédigé vers 65, intègre pour la première fois l'enseignement de Jésus au récit de sa vie. Marc hérite lui aussi de données plus anciennes. Il a collecté les récits de miracles, les paraboles ou les sentences qui avaient été rassemblées avant lui, parfois déjà mises par écrit. Il a notamment hérité d'un cycle narratif de la Passion, fixé dès les années 40 au sein de l'église de Jérusalem en vue de commémorer la mort de Jésus, et qui constitue la trame des chapitres 14 et 15 de son évangile. Selon la tradition, il aurait recueilli le témoignage direct de Pierre. Prennent place ensuite les évangiles de Matthieu et de Luc, qui ont connu l'évangile de Marc et intégré la source des Logia. Leur fixation littéraire s'est située entre 70 et 85. Quatrième source, l'évangile de Jean, une œuvre plus tardive dont on hésite à fixer la rédaction avant 90.
La comparaison avec les 3 plus anciens évangiles a fait conclure que cette impressionnante réinterprétation de la tradition de Jésus recelait peu d'informations historiques fiables. On constate aujourd'hui que sur plusieurs points, il nous livre des données précieuses. Par exemple, la durée du ministère de Jésus et la date de sa mort. Concernant cette source-là, le Nouveau Testament, ce sont les plus anciennes sources qu'on a sur Jésus. Après Paul, bien sûr. Malheureusement, comme a dit Bart Ehrman, on ne peut pas les considérer comme sources historiques, puisque les auteurs sont anonymes et n'étaient pas des témoins oculaires de la vie de Jésus. Et surtout, ils se contredisent entre eux dans plein d'endroits. On va passer, Inch'Allah, à la suite. La littérature extra-canonique, la littérature chrétienne. On range sous cette appellation une masse d'écrits échelonnés entre le 2e et le 4e siècle, dont le point commun est de ne pas avoir été retenu par l'Église au moment où celle-ci arrêtait le canon de ses écritures normatives. Ces documents, appelés aussi apocryphes, nous sont parvenus sous forme de fragments ou d'écrits entiers, évangiles, actes d'apôtres, apocalypse ou livres d'enseignement. Parmi les fragments, le papyrus d'Oxyrhynch 840 relatant une visite de Jésus et ses disciples au temple, le papyrus d'Oxyrhynch 1224, une controverse et quelques paroles, le papyrus Égerton de quelques controverses, une guérison de lépreux, et quelques citations préservées par les pères de l'Église d'un évangile des Nazaréens, d'un évangile des Ébionites et d'un évangile des Hébreux. Tous ces textes sont très marqués par le durcissement du conflit entre l'Église et la synagogue après la Seconde Guerre juive de 135. L'évangile de Pierre, rédigé entre 100 et 150, et l'évangile de Thomas vers 170 sont nettement plus conséquents. Du premier, nous possédons un long fragment racontant la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le second, d'origine copte, a collecté une série de sentences de Jésus qu'il commente dans un sens spiritualisant. Mentionnons aussi le protévangile de Jacques, 150 et à 200, qui relate l'enfance de Marie et la naissance de Jésus en recourant largement à la fiction théologique. De ces 3 écrits, l'évangile de Thomas est assurément le plus fructueux pour la quête du Jésus de l'histoire, bien qu'un grand nombre de ces sentences portent l'empreinte d'une reformulation spiritualisante tardive. Certains ont une facture proche des paroles véhiculées par les évangiles synoptiques. Exemple, celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. Où Jésus a dit, un prophète n'est pas reçu dans son village, un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. Il n'est pas interdit de penser que des paroles de Jésus ont été préservées par l'évangile de Thomas, alors que les évangiles synoptiques les ont reformulés ou ignorés. La question de savoir si l'évangile de Thomas constitue une filière traditionnelle autonome face aux évangiles synoptiques et à Jean, ou si au contraire il dépend littérairement de l'un d'entre eux, est un point très débattu. Je pense pour ma part que la décision doit se faire de cas en cas, mais que dans l'ensemble ce texte offre plutôt la physionomie d'une réinterprétation au IIe siècle de la tradition dont sont issus plutôt les évangiles synoptiques. Et pour finir ici, on va lire la conclusion. Possibilités et limites de la reconstruction historique. Le bilan de cet inventaire des sources documentaires peut être ramassé en quelques constats. Le premier constat qui s'impose est que nous disposons, pour ce qui concerne le Jésus de l'histoire, d'une abondance sans pareille d'informations. Cette richesse se signale aussi bien par la diversité d'origine, lettres de Paul, évangiles, écrits juifs, que par la précocité de l'information. Une vingtaine d'années sépare la mort de Jésus de la plus ancienne lettre de Paul. Aucun personnage de l'Antiquité ne bénéficie d'une attestation documentaire quantitativement et qualitativement aussi riche. Mais ce constat demande aussitôt à être nuancé. Hormis l'écrit de Flavius et les références forfaitaires des historiens de l'Empire, comme l'a vu tout à l'heure Tacite, etc., la part écrasante des sources révèle de la littérature chrétienne. Or celle-ci est immédiatement exposée aux soupçons de subjectivité et penchant hagiographique, d'autant qu'elle ne constitue pas une documentation de première main. Aucun écrit à notre disposition, du moins dans les versions qui nous sont parvenues,
n'est attribuable à un témoin oculaire. L'examen des sources chrétiennes confirme l'embarras de l'historien. Elles n'ont pas le statut d'un compte rendu neutre, puisque leur compréhension de l'histoire est gouvernée par une confession de foi. Elles n'ambitionnent nullement de reconstituer l'exactitude documentaire réclamée par l'historien moderne. Voilà, comme démontré, les sources documentaires sur Isa alayhi salam ou sur Jésus ne sont pas de première main, ce qui implique que ce sont des récits tardifs concernant le Nouveau Testament et encore plus tardifs concernant les récits juifs et romains. Ce qui implique qu'on ne peut pas reconstituer la véritable histoire de Jésus. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est des spéculations, des probabilités et des suppositions. Daniel Marguerat écrit dans son commentaire concernant le livre de Raymond Brown, La mort du Messie, Encyclopédie de la Passion du Christ, à la page 7, je cite: « Contre cette Éthiopie positiviste, il nous faut consentir au fait qu'il n'est pas d'histoire vraie ou neutre, mais uniquement des gestes historiographiques proposant au lecteur une interprétation jugée plausible des événements. » Voilà, des suppositions. Un historien ne peut revendiquer le vrai en falsifiant tous les discours qui l'ont précédé. La vérité du discours historien tient d'une part à sa prise en compte de la totalité des témoignages à disposition, d'autre part à la théorie explicative à laquelle il recourt pour relier entre ces témoignages. L'historien, écoutez bien, c'est très important, l'historien qui prétend détenir la vraie histoire est un marchand d'illusions. Peut-être dispose-t-il d'informations inédites qui modifient l'état documentaire de la question. Sinon, il n'offre au plus qu'une explication différente mettant en valeur d'autres éléments, mais marquée, elle aussi, de subjectivité. Voilà qui résume parfaitement la situation. Celui qui prétend détenir la vraie histoire sur Jésus en utilisant les sources mentionnées plus haut est un marchand d'illusions, un trompeur. Maintenant, Inch'Allah, on va passer au sujet de la vidéo, la crucifixion ou la crucifixion. Les chrétiens croient fermement que Jésus est venu pour mourir sur la croix pour le pardon de leurs péchés. Mais en lisant la Bible, on trouve une autre histoire. Jésus n'est pas venu pour être crucifié comme l'affirment les chrétiens, mais il est venu comme une dernière chance pour les enfants d'Israël, avant que Dieu ne leur retire son alliance et qu'il ne les remplace par un autre peuple. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, le verset 24, Matthieu, chapitre 15. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu, chapitre 10, verset 6. Matthieu, chapitre 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Jésus savait que les Juifs voulaient le tuer, comme ils ont fait avec les autres prophètes. On a dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, le verset 34. Évangile de Luc, chapitre 13. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Alors Jésus a prié Dieu pour le sauver des griffes des Juifs et de la mort. On va ouvrir sur Matthieu, chapitre 26, le verset 36, 37, 38, 39 et 40, 41, 42, 43 et 44. Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père,
s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. « Que cette coupe s'éloigne de moi. » La coupe dont il est question est la mort. Et voilà la preuve. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 17, 18 et 19, et aussi le verset 22. Matthieu chapitre 20. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Comme vous avez vu, la coupe, c'est la mort ici. Jésus demande au Père de le sauver de la mort et de la crucifixion. Il a invoqué Dieu. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » D'autres versets confirment la prière de Jésus. Par exemple, dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Luc chapitre 22. Évangile de Luc, chapitre 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Si Jésus est venu pour être crucifié, pourquoi il a prié pour échapper à sa destinée? Tout simplement parce que ce n'était pas sa destinée justement. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, le verset 4, Jésus dit qu'il a achevé son travail. Jean, chapitre 17.
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Pourquoi Jésus a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Pourtant les chrétiens nous disent qu'il est venu mourir sur la croix. Or ici Jésus n'était pas mort, ni même crucifié. Quelle est la raison? Dans le désert, Satan demande à Jésus de se jeter du haut du temple. Pourquoi Satan a demandé à Jésus une telle chose? La réponse est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, le verset 5, 6 et 7. Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pareil dans Luc chapitre 4, le verset 9, 10, 11 et 12. Luc, chapitre 4. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. De quoi parle Satan en disant « c'est écrit » ? Tout simplement, c'est une prophétie qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Le livre des Psaumes, chapitre 91, le verset 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. On comprend ici que cette prophétie concerne Jésus, que Dieu va le protéger, et quand il l'invoquera, il lui répondra. Ce que le Nouveau Testament confirme, Jésus a enseigné dans la Bible que celui qui invoque Dieu, il sera exaucé, et que Dieu ne lui refuse jamais rien. On va ouvrir l'Évangile selon Jean, chapitre 11, le verset 21 et 22, le verset 41 et 42. Jean, chapitre 11. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean, chapitre 8, le verset 29. Jean, chapitre 8. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean, chapitre 9, le verset 31. Jean, chapitre 9. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu, chapitre 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors Jésus ici enseigne que celui qui prie le Père, Dieu,
il sera toujours exaucé. Voilà pourquoi Jésus a prié le Père pour le sauver de la mort. D'après les enseignements de Jésus, le Père va forcément l'exaucer. Sinon, Jésus aurait menti dans son enseignement. La question qui se pose maintenant, est-ce que le Père Dieu a exaucé Jésus, oui ou non? La réponse est un grand oui, bien sûr. Il y a un verset qui va dans ce sens, la lettre aux Hébreux. Elle est attribuée à Paul, mais ça ne vient pas de lui. En tout cas, le verset mérite d'être mentionné. Dans Hébreux 5, le verset 7 et 8. Épître aux Hébreux, chapitre 5. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce verset-là confirme que le Père a exaucé les prières de Jésus et que la prophétie dans Psaume s'est complètement réalisée. Les chrétiens nous disent, pour objecter, que ce verset est dans le sens où le Père a ressuscité Jésus de la mort. Mais ça n'a aucun sens pour moi. La prophétie est claire. Je cite, « De peur qu'une pierre ne heurte ton pied ». Alors si Jésus est crucifié, la prophétie est annulée, puisqu'il s'est fait tabasser, cracher dessus, humilier, frapper, etc. Elle est où la protection promise? Alors les chrétiens, vous avez deux choix. Soit le Père a exaucé Jésus et a écouté ses prières comme il l'a promis, et que les enseignements de Jésus et la prophétie des psaumes ont été réalisés, ou le Père n'a pas exaucé Jésus, ce qui implique que Jésus a menti concernant son enseignement et que le Père a aussi menti concernant la prophétie dans Psaume. Et de là, vous dites que Jésus est crucifié alors. La question qui se pose ici, est-ce que, cher chrétien, tu es prêt à risquer ta vie éternelle? Ce qui veut dire pas de retour en arrière, aucune possibilité de recommencer et de refaire les bons choix. La croyance de la crucifixion est une croyance d'origine païenne. Jésus est innocent de cela. Comme vous avez vu, aucun récit concernant cette histoire n'est historique, que la Bible a enseigné autre chose. Mais vous continuez à suivre la philosophie de l'homme, l'invention d'un dogme complètement absurde et sans fondement. Réfléchissez, méditez et délaissez l'orgueil. C'est à vous de voir, continuer dans le mensonge ou enfin embrasser la vérité qui est à portée de main. Qu'Allah me soit témoin que j'ai transmis et vous serez aussi témoin contre vous-même que j'ai transmis. Vous aurez bien sûr un document en PDF dans la description de la vidéo qui regroupe la première partie, la deuxième et la troisième partie de la série Crucifixion. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été profitable. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.